L'homme venait tout juste de rentrer au pays après un an passé à l'étranger, mais il découvrit avec stupeur que sa femme était enceinte de 9 mois et sur le point d'accoucher. En voyant cette scène, il comprit immédiatement qu'il avait été trahi. Sa femme, loin d'être gênée, lui expliqua avec assurance que son meilleur ami, un homme, était atteint d'un cancer en phase terminale. Ne supportant pas l'idée de le voir mourir sans descendance, elle avait accepté de porter un enfant pour lui. Cette explication fit l'effet d'un coup de massue sur l'homme, mais ce que sa femme ajouta ensuite le laissa encore plus abasourdi. Elle lui rappela qu'il avait toujours rêvé d'avoir un enfant et affirmant qu'il devait en être heureux. Le meilleur ami, quant à lui, ne remarqua même pas la colère de l'homme. Convaincu qu'il se réjouissait sincèrement, il lui annonça qu'après sa mort, il comptait lui confier la garde entière de son enfant biologique. Les parents de la femme soutinrent cette décision, arguant que, de toute façon, c'était leur gendre qui assurait toutes les dépenses du foyer. Pour eux, un enfant de plus ne représenterait aucune difficulté pour un homme médecin. De plus, puisque l'enfant était né du ventre de leur fille, ils estimaient que le lien biologique n'avait pas d'importance. Face à cette situation, l'homme garda le silence, donnant l'impression qu'il acceptait de s'occuper de l'enfant. Les autres pensèrent qu'il était prêt à assumer ce rôle sans hésitation. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'il avait déjà pris sa décision. Dans son esprit, il se sentait trahi et pris pour un naïf. Au même moment, il commença à mettre en œuvre son plan de vengeance.